Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, rencontre entre les partis de l'opposition et le chef de l'État béninois. On a vu un président de la République serait très exigeant sur le respect des tests de la République. L'ex-ministre Candide Azanahi a indiqué au chef de l'État qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition au Bénin. Patrice Talon a reprécisé les choses. Si vous persistez à maintenir donc dans vos dossiers des pièces qui constituent de fausses déclarations, l'administration ne peut pas fermer les yeux déçus. C'est aujourd'hui le dernier délai pour le dépôt des listes à la Commission électorale nationale autonome. Jusque tard dans la nuit d'hier, le président de l'institution n'a reçu aucun dossier. Nous y reviendrons dans un instant. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu de la rencontre entre le président Patrice Talon et les responsables, les ténors, quelques ténors de l'opposition politique béninoise. Nous avons également la une des journaux ce matin, les différentes manifestations d'humeur qui se sont déroulées de part et d'autre dans le pays. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons le rapport de quelques propos tenus par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Rencontre entre une délégation de l'opposition et le chef de l'État Patrice Talon. Que retenir? Les détails dans un instant. Les sports sur Free Matin, championnat national de foot de Ligue 2, classement et statistiques après les matchs de la 16e journée. Nous en parlerons dans un instant avec Larios Adjagbe, l'horoscope du jour, avec Ruth Sodeji, le débat, Carles Kitome et Kader Achirou. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Rencontre chef de l'État et opposition, Talon reste ferme au respect des lois ». Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien, toujours avec L'Informateur, dépôt de candidature pour les élections législatives d'avril 2019. Aucune prolongation ne sera faite après ce 26 février 2019, rapporte le confrère. Ce sont des propos tenus par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. Nous restons avec l'informateur. Certificat de conformité avant les élections, l'opposition retient son souffle. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard et toujours dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. À lire le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Rencontre chef de l'État opposition, pas d'arrangement politicien », s'exclame le confrère. Plus de précisions à la page 3 de l'apparition du jour du Canard à travers un compte rendu signé de Paul Amoussou. Nous restons avec le quotidien national d'information, développement et mobilisation, développement et nutrition du jeune enfant, plus de 29 milliards de francs CFA pour le Bénin. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard et toujours avec La Nation, clôture du dépôt des candidatures pour les élections législatives, mardi de vérité à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Point média. Élections législatives, descente des populations dans plusieurs villes du Bénin hier. Un signal fort au gouvernement. L'élection domino est à craindre. Talon joue son mandat. Nous restons avec Point Média. Patrice Talon face à l'opposition. La rencontre a accouché d'un cafard, s'exclame 3 fois le confrère. Les absents ont raison. Nous passons à Le Caribou. Bénin, délinquance et manifestations non autorisées. Police républicaine, du professionnalisme face à la racaille. Pourvu que ça dure, l'intensification de la coopération entre les services d'intelligence de l'État doit être de mise. Venir à bout de la pègre en neutralisant ses commanditaires depuis les velléités reste la règle d'or. Toujours avec Le Caribou. Rencontre entre Patrice Talon et l'opposition responsable. Malgré l'appel au boycott de ceux qui ont fui le pays, les réformes contre vents et marées, le respect des principes démocratiques passe avant tout. On ne refuse jamais un appel, qui plus est d'un président de la République. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du confrère Le Caribou. Le Nouvel Observateur observe le face-à-face Talon-opposition et titre échec et mat. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à Le Potentiel qui dédie sa manchette au quitus fiscal et au certificat de mise en conformité et titre Talon oppose la fermeté aux opposants face force aux lois et refuse le compromis qui viole la légalité. Toujours avec Le Potentiel, déclaration de soutien
soutien au chef de l'État dans la 12e circonscription électorale. Marcelin Tonvillon, l'apôtre de la rupture, tranquillise le président Patrice Talon. Nous restons avec le potentiel vague de manifestations revendicatives dans certaines villes du Bénin. Le maire Charles Toko oppose son veto et privilégie la sécurité de ses administrés. Nous passons à l'heure routier. Rencontre entre le chef de l'État et l'opposition. Votre présence aux élections législatives dépend de vous, d'ici Talon, rapporte le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Matin libre en manchette ce matin, rencontre Talon opposition. RAS s'esclave le confrère, les problèmes restent intacts. Confusion à quelques heures de la clôture, quid du certificat et du quitus fiscal. Des foyers de tension par endroit. Première face à face, Azanaï Talon après le divorce. Des détails à travers un compte rendu bien détaillé aux pages 2, 3 et 9 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Gouvernance sous la rupture, Capo Maouillon décrète la politisation de l'enseignement. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Les 4 vérités en manchette ce matin rencontrent Talon opposition au palais de la Marina. Les lignes n'ont pas bougé. Azanaï, nous sommes venus ici vous dire qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Votre présence aux élections dépend de vous, a déclaré Patrice Talon. L'administration disposée à travailler pour que les partis de l'opposition se mettent à jour. Nous restons avec les 4 vérités derniers jours de réception des dossiers de candidature législative 2019. Pas de prorogation de délai selon Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous restons avec le quotidien des 4 vérités, période sensible des élections législatives d'avril 2019. Le maire Charles Toko interdit toute manifestation à caractère revendicatif dans la ville de la cité des Kobourou. Fraternité Talon face aux opposants hier à la présidence. Il faut respecter les lois de la République. FCBE, Fosco pour Bénin émergent, USL, Union sociale libérale et RE, Restaurer l'espoir, appelés à se conformer sans délai aux exigences de la charte des partis politiques. L'intégralité des déclarations du président Patrice Talon sont à découvrir aux pages 3, 4, 5 et 10 de la parution du jour de Fraternité. Blocage de la circulation sur le pont de Porto Novo. Plusieurs manifestants arrêtés. Tous ceux qui ont pris part aux manifestations seront présentés au procureur, dit le général Nazer Rounokwe, directeur général de la police républicaine. Nous passons à Le Béninois libéré. En attendant la touche rectificative du président Patrice Talon tout à l'heure, le Canard présente dans les colonnes de sa parution du jour précisément à la page 3 les candidats des 2 listes de la mouvance. Les positionnements ont été fantastiques selon le confrère, sauf dans la 13e circonscription électorale où le grabataire Wallis Zoubarou a forcé la main à Patrice Talon en menaçant de se suicider. Des détails, comme je le disais tout à l'heure, à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours avec le Béninois libéré, interdiction à Parakou de manifestations à caractère revendicatif. Le maire Charles Toko prend des mesures préventives. Le point des manifestations d'hier lundi dans tout le Bénin et le message du directeur général de la police républicaine Nazer Rounokwe sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'Indépendant. Pour finir ce matin, rencontre entre le chef de l'État et l'opposition hier. Les législatives se tiendront à bonne date, pas de report ni révision de la loi en vigueur. Talon dans un dialogue franc pour l'enracinement de la démocratie. Et en deuxième titre, la une de l'Indépendant pour finir, interdiction de toute manifestation à caractère vindicatif. Le maire Toko préserve la paix sociale à Parakou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Une délégation de l'opposition conduite par le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, a rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, ce lundi 25 février 2019 au palais de la Marina. Ils se sont entretenus sur des sujets d'actualité, notamment le processus électoral en cours. Patrice Talon a rappelé aux partis de l'opposition et à toute autre formation politique qu'il est nécessaire qu'ils se conforment à la nouvelle charte des partis politiques, car c'est l'une des étapes primordiales pour participer aux prochaines législatives. Il les a également rassurés par rapport aux instructions qui seront données aux structures afin qu'elles fonctionnent à temps plein. Ainsi, les partis politiques n'ayant pas encore de certificat de conformité et autres pièces exigées par la Sénat pourront se les procurer à tout moment. Pour sa part, la délégation de l'opposition conduite par Candide Azanaï a fait savoir au chef de l'État la nécessité que l'opposition participe aux élections législatives prochaines. Selon ce dernier, les arguments avancés par le ministre de l'Intérieur Saka Lafia ne sont pas pertinents.
pour justifier la non-délivrance du certificat de conformité aux partis FCBE, Restaurer l'Espoir et USL. Pour finir, la délégation de l'opposition a souhaité que ces trois partis entrent en possession de leur certificat de conformité afin de se mettre en règle pour le dépôt des dossiers à la Sénat. Les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, ont démarré ce lundi 25 février le deuxième cycle de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Bénin au ministère des Finances. Lancement effectué sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Odile Atanasso, assurant l'intérim de son homologue des Finances avec la participation du directeur du GIABA et du président du CENTIF. Voici un extrait des propos du ministre Marie-Odile Atanasso. Le Bénin reste convaincu qu'un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un excellent outil de bonne gouvernance et de lutte contre toutes les infractions sous-jacentes, notamment la fraude, la contrebande, la corruption et autres. C'est pourquoi, sans attendre formellement l'évaluation mutuelle, le Bénin a entrepris plusieurs réformes dans le but de renforcer le cadre légal et institutionnel de son dispositif anti-blanchiment et de lutte contre la délinquance financière. Au nombre de ces réformes, on peut retenir la réalisation d'une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui a permis l'identification et la compréhension des menaces et vulnérabilités auxquelles le pays est exposé en la matière. L'élaboration d'une stratégie nationale de lutte à travers un plan d'action de mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation nationale des risques. L'adoption d'une nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi numéro 2018-17, promulguée par le chef de l'État le 25 juillet 2018. Le renforcement des attributions et des prérogatives de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, à travers un nouveau décret portant attribution, organisation, fonctionnement de la CENTIF, qui lui confère désormais le statut d'autorité administrative ou du service administratif. La création d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, pour poursuivre et réprimer les délinquants financiers. C'est fort de toutes ces réformes engagées que le Bénin, dans le strict respect du calendrier retenu par le GIABA, a accepté de se soumettre à la présente évaluation mutuelle du second cycle afin de bénéficier de l'expertise de ses pairs pour davantage renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à partir des recommandations pertinentes qui seront formulées à l'issue des travaux. Tout en souhaitant la bienvenue au Bénin, à M. le directeur général du GIABA, à sa délégation et aux experts, évaluateurs, expertes et évaluatrices, je déclare officiellement lancée l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Bénin. Le député et membre fondateur du bloc républicain Gustave Sonon a été reçu dans l'émission hebdomadaire L'Invité ce 24 février 2019. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'actualité, notamment la question du quitus fiscal qui fait objet de polémique depuis plusieurs jours. Selon le député, le quitus fiscal est une chose normale qui concerne tout citoyen, tout parti politique et pas seulement les partis de l'opposition. Pour plus de précision, je vous invite à le suivre. Maintenant, la loi a précisé qu'il faut l'obtention de ce quitus-là. Ça a été un peu corsé, ce n'est pas la loi qui l'a corsé, c'est le directeur général des impôts qui a estimé que pour pouvoir avoir une maîtrise de la gestion de ce quitus fiscal, que ce soit sa signature
ou son adjoint. En fait, c'est ce qui a suscité un peu d'interprétation. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation normale, réglementaire, mais vous comprenez que nous sommes très nombreux à ignorer, pas ignorer, on n'applique pas on ne respecte pas les lois, ne faisons pas, et on se fait rattraper. Et en son temps, quand la question avait été posée, beaucoup ont pensé que c'est qu'on veut éliminer telle personne, les opérateurs économiques. Je m'amusais à dire non, c'est tout le monde qui est concerné. Et vous avez constaté que ce soit mouvance ou opposition, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Si vous êtes un citoyen, vous avez impôt sur le revenu à payer, vous avez impôt sur le foncier bâti ou non bâti, même si c'est pas héritage, quand vous allez laisser une petite parcelle non bâtie, vous devez payer quelque chose. Maintenant, si c'est bâti, c'est en fonction des caractéristiques de la maison que vous aurez à payer. Et pire encore, si vous avez construit que c'est en location, je crois, le fisc prend 25% et nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est le citoyen même qui déclare les biens, qui se porte vers les impôts pour déclarer. Et c'est lorsque vous ne le faites pas, par sondage, par des enquêtes, les services des impôts arrivent à identifier vos biens, etc. C'est en ce moment qu'on vous envoie maintenant les avis d'imposition et vous devez payer. Donc c'est une situation normale. J'aurais appris que cette situation a déjà fait gagner beaucoup de sous au trésor public. Je ne sais pas s'il y a eu véritablement des gens qui étaient totalement aussi à jour. Parce que même si vous étiez à jour, tout au moins par rapport à 2019, je crois que... Il faut les régulariser. Il faut les régulariser parce qu'à partir du 31 janvier, c'est déjà des impôts dus. Vous pouvez même payer des impôts. L'ex-ministre de l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yaye, s'est également prononcé sur les récentes sorties de ce dernier. Il estime que Boni Yaye ne fait que soutenir des proches à lui et qu'il pose un acte normal. Je vous invite à cet effet à suivre le député membre fondateur du bloc républicain, Gustave Sounou. Ah ben, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'assister ses proches. Je ne vois pas. Il est citoyen. Bon, maintenant, ce sont les propos qu'on tienne et aussi la façon dont les restitutions sont faites qui peut maintenant poser problème après. C'est ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher que je puisse assister des parents. Et je crois que c'est ce que le président Dr Boni Yaye fait. Bon, il peut profiter, il profite maintenant pour mobiliser la troupe. Ce sera tout pour le bulletin d'information. On se retrouve pour la grande édition de ce jour. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Prenez donc le rendez-vous car Leskit Tomé va s'installer sur le plateau pour le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome est déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achirou également est là. Donc la rencontre entre les partis de l'opposition et le chef de l'État béninois a bel et bien eu lieu hier. Et au cours de cette rencontre, on a vu plutôt un Patrice Talon serein mais exigeant sur les tests de la République. Carles Kitome. Rien de surprenant à ce qu'on a, à l'image qu'on a eu de cette rencontre, dans la mesure où nous connaissons le chef de l'État dans sa posture. Il a toujours affiché une certaine assurance. Il a toujours parlé en tenant compte avec rigueur. Et donc, il est resté fidèle à sa réputation hier. Et face aux représentants de l'opposition qui, avant d'aller à cette rencontre, étaient quand même dans une certaine verve qui faisait beaucoup de bruit. Mais je crois que le chef de l'État, il a juste essayé de les remettre à leur place parce que c'est vrai que tout le monde a le droit de prendre la parole dans le débat public, de s'intéresser à comment notre pays fonctionne. Mais quand il s'agit d'être en règle avec les normes de la République, quand il s'agit d'avoir des papiers en règle, je crois qu'il ne saurait y avoir de faveur, surtout pour des gens qui aspirent à voter des lois, des textes de loi qui vont régir toute la nation. Si ces personnes-là ne peuvent pas faire l'effort d'avoir tous leurs papiers à jour, rien qu'en ce qui concerne leur candidature, je crois qu'il se pose un petit problème. Et ce n'est pas pour jeter l'opprobre aux représentants de l'opposition,
je crois que le chef de l'État a bien fait d'insister sur le fait qu'il leur reste à peine 24 heures. Ils n'ont qu'à courir aussi vite qu'ils peuvent pour avoir tous les papiers. Et comme je l'avais déjà annoncé, il a juste essayé de leur faciliter les choses. Les administrations restent ouvertes pour eux. Il n'y a pas des instructions fermes ont été données. Il n'y a pas de prorogation d'une seule seconde, mais dans le délai, les administrations restent à leur disposition. Il leur reste, c'est à eux qu'il reste de courir. Il y a des heures supplémentaires d'ailleurs. Il leur reste de courir à gauche et à droite pour rassembler tous les papiers. S'il y a des papiers qui sont dénoncés, mais qui les remplacent. S'il y a des gens qui ne sont pas éligibles, mais qui laissent tomber leur dossier, qui prennent les dossiers de ceux qui peuvent vraiment être éligibles, parce qu'il faudrait quand même, c'est aussi un travail de salubrité au niveau de l'Assemblée. S'il y a beaucoup de députés qui ne sont pas en mesure d'avoir le quitus fiscal, mais qui restent chez eux. S'ils ne peuvent pas payer les impôts et qu'ils vont vivre des impôts payés par les autres, je crois que c'est malhonnête, même c'est criminel à la limite. Et donc, le chef de l'État est en train de nous aider à savoir marcher droit, savoir marcher sur les pieds, non sur la tête. Kader Achirou. Non, je crois que la rencontre qui s'est tenue hier au Palais de la Marina était une rencontre appelée de tous et quand même appelée ou souhaitée par quelques membres de l'opposition. Parce qu'on a constaté hier l'absence remarquable de l'Union sociale libérale qui n'a pas été représentée. Nous avons eu quelques membres de Foscori.Bénin émergent et quelques membres du parti politique Restaurer l'Espoir. L'Union sociale libérale s'est expliquée de ce qu'elle n'est pas signataire de cette demande d'audience avec le chef de l'État et donc cela justifie qu'elle soit absente bien qu'elle ait reçu la notification de cette rencontre. Je crois que pour ma part, c'est une preuve de mauvaise foi parce que dans le même temps, on a constaté que hier, dans la journée, les militants et militantes de l'Union sociale libérale ont pris d'assaut les différentes communes du pays pour pouvoir manifester leurs humeurs comme quoi l'USN n'a pas reçu de récépissé. Alors que, bien qu'ayant reçu la note et n'étant pas participante ou signataire de cette requête, elle pouvait quand même mener la démarche pour aller rencontrer le chef de l'État pour prouver sa bonne foi à vouloir obtenir quand même un consensus pour des élections apaisées et des élections transparentes. Mais on a constaté que l'Union sociale libérale a balayé du revers de la main cette rencontre, ce qui n'est pas du tout agréable. Et ce qui s'est passé hier, on attendait un peu plus, beaucoup de choses qui devaient être prises comme décision, comme quoi peut-être le calendrier serait un peu plus élastique, comme quoi peut-être on trouverait peut-être une formulation ou des compromis pour que de manière, je dirais, instantanée, l'opposition politique puisse participer aux élections, mais à la finalité, on s'est attendu à des discours du chef de l'État visant à prouver encore ou à réitérer sa fermeté et son strict respect aux différentes législations de la République. Je crois que la journée d'aujourd'hui sera assez décisive par rapport à cela. Les membres de l'opposition ont quand même mis l'accent sur une particularité de ce que le parti politique que l'on appelle de l'opposition, eux ne le reconnaissent pas comme un parti de l'opposition parce que, à leur avis, c'est un parti politique qui a été créé pour vouloir semer la zizanie au sein de l'opposition et que comment se fait-il que de manière miraculeuse et mystérieuse, il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui n'ait son récépissé. Est-ce à dire que les nouveaux partis créés il y a quelques jours, parce que la plupart des partis politiques qui ont reçu le récépissé sont des partis politiques qui ont vu le jour il y a quelques mois, à l'exception du Parti de Renouveau démocratique, est-ce à dire que ces nouveaux partis politiques sont plus structurés que des partis politiques qui existaient bien avant eux? La question reste une interrogation qui serait difficile d'éclairer. Il y a beaucoup d'anciens également. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une interrogation qu'a lancée Éric Rouneté et candidat Azanaï, qui lui est resté très ferme dans sa verve habituelle, comme quoi il veut son récépissé pour pouvoir participer aux élections législatives. Je crois que la journée d'aujourd'hui sera très surprenante d'ailleurs parce que je crois qu'il y aura quand même une décantation de la situation, qu'on le veut ou non, parce qu'une élection législative ou quelle que soit sa nature, sans l'opposition, elle tue, je dirais, l'élan démocratique du Bénin parce qu'il n'y a plus de compétition. Et comme on le dit, comme ça se dit très bien, c'est un jeu. Mais là, la démocratie. Ce ne sera plus la faute. Non, le chef de l'État s'est dédouané de cela. Il a lancé, je dirais... Il ne s'est pas dédouané de cela. Il s'est mis dans son rôle. Il a expliqué, en fait, il a expliqué cela, que soit présente. Mais il le rappelle... S'il était à leur place, il sera présent. Non, mais parce que qui s'est dédouané de cela, ça change carrément le champ. Non, faudrait pas que si... Parce qu'il était accusé à tort et à travers sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de posts qui ont circulé, qui indiquaient qu'il n'était pas prêt pour la compétition. Il ne faudrait pas que ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui ne veulent pas aller au dialogue, au consensus, continuent de motiver les populations pour
appeler à l'insurrection ne se conforme pas à la nouvelle charte des partis politiques et qu'après disent que c'est Patrice Talon qui a empêché cela. Il faut véritablement que la rencontre d'hier, les différents ténors de l'opposition qui ont pris part à cela prennent leurs responsabilités. Foscori.Bénin émergent a déjà pris ses responsabilités en organisant son congrès extraordinaire. Restaurer l'espoir, toujours dans ses stratégies très fines, a sûrement pris des dispositions aussi. Et nous espérons, avec beaucoup d'assurance d'ailleurs, que dans la journée d'aujourd'hui, je crois, sauf erreur de ma part, que probablement les partis politiques Foscori.Bénin émergent et Restaurer l'espoir auront leur responsabilité. Parce que l'USL, la poursuite de l'USL, moi, m'inquiète. Et je me pose des questions sur, l'intérêt de leur combat. Parce que l'USL est restée ferme, est restée intransigeante. On a constaté, les militants ne peuvent pas prendre, d'assaut les routes sans qu'il y ait un responsable du parti politique qui leur ait donné l'injonction. Nous avons vu ce qui a été dit aussi de l'autre côté, ce qui concerne dans le septentrion, avec le député Issifou. Je crois que ce n'est pas des propos qui doivent être dit aujourd'hui parce que le Bénin n'a pas besoin de connaître cette genre de situation. Il faut aller au dialogue, il faut aller au consensus. Et quand vous n'êtes pas dans la posture de pouvoir exiger les choses, il faut se replier pour que véritablement les institutions internationales et les différents observateurs qui observent ce qui se passe de près et de loin puissent quand même avoir, un esprit de magnanimité quand ils auront le mot à dire dans la question. Mais quand vous restez dans une posture figée, vous ne voulez pas être flexible et que vous voulez tout le temps appeler à l'insurrection, je crois qu'il ne faut pas surfer sur ces populations qui véritablement ont du mal à pouvoir subvenir à leurs simples besoins fondamentaux. Il ne faut pas surfer sur leur misère pour pouvoir appeler à l'insurrection parce que ça va exploser. Nous ne pouvons pas véritablement nous asseoir pour en parler. Carles Kitomé. Oui, mais je dirais que c'est faire preuve de très mauvaise éducation quand quelqu'un qui vous est supérieur dans la hiérarchie vous invite et que vous refusez d'y aller. Étant donné que c'est le dialogue qui est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et donc, quel que soit le problème, il faut que les gens puissent s'asseoir autour d'une table. Ils étaient occupés pour le congrès. Non, il faut que les gens s'assoient pour réunir leurs pièces. Donc, ne pas le faire, c'est rater une chance. C'est rater une vraie chance de vraiment vouloir. Il faut saluer la bravoure de Kanda Zanaï qui a vouloir sortir quand même de cette situation. Et si au moins pendant ce temps, ils étaient en train de faire leur congrès extraordinaire ou des démarches pour se conformer à ce qui leur est reproché, on aurait quand même compris. Mais au lieu de ça, on a vu des gens dans la rue. C'est vraiment déplorable et on ne souhaiterait pas que notre opposition soit aussi irresponsable. Parce qu'à mon sens, c'est de l'irresponsabilité. Si leur papier était à jouer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et en recueillant les demandes, ils vont demander à avoir les autorisations et marcher comme ils veulent. Ils peuvent marcher de Cotonou à Malanville et ne même pas faire campagne. Il n'y aura pas de problème. Mais il faut que leur papier soit en règle pour aller aux élections et qu'ils aient demandé l'autorisation et qu'ils aient demandé et obtenu l'autorisation de marcher de la place de Cotonou à la frontière de Malanville. Il n'y aurait pas de problème. Mais quand on laisse tout ça de côté et qu'on vient bloquer les artères, empêchant les pauvres personnes, les pauvres béninois de partir à c'est l'USL qui a fait des populations, c'est une action spontanée. Des participants ont y a fait des déclarations. Nous sommes au Bénin, nous savons comment le mouvement d'humeur politique qu'on a eu comme écho, les gens se sont déclarés de l'opposition et les gens même ont estimé qu'ils sont de l'USL. Les gens ont dit des choses. Et là, le DGP a quand même parlé. Il a dit qu'ils se sont réclamés de l'opposition et qu'ils manifestaient contre le fait que les gens de l'impôt dans leur service de certificat de conformité. Voilà, pour s'occuper de la question de justice fiscale. Ils sont punissables. Donc, ce n'est pas du tout agréable. Il faut véritablement que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Ça se passe bien parce que nous sommes une période très sensible. Les journalistes également leur rôle à jouer. Et ce n'est pas qu'au Bénin, il y a élection un peu partout. Voilà, donc le Bénin, les journalistes également leur rôle à jouer. Justement, il y a une formation par rapport à tout ça hier pour que tout se passe bien. Donc, on va éviter les propos qui peuvent révolter les uns ou les autres pour que tout se passe très bien dans notre pays. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Les sports et l'horoscope du jour dans un instant. Les sports sur Free Matin, tournoi international de football féminin, l'association pour la promotion des valeurs sportives Bénin met en compétition des jeunes footballeuses du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Bénin à Parakou à compter de ce jour au jeudi 28 février prochain. Oui, bonjour Nadège. L'association pour la promotion de la valeur ou des valeurs sportives APVS Bénin veut désormais œuvrer pour l'émancipation des femmes footballeuses béninoises et pour cause, sa présidente reçue dans l'émission Sport Plus du mercredi dernier a évoqué les objectifs et le programme de la compétition de ce tournoi international de football féminin qui va réunir à compter de ce jour, comme vous l'avez indiqué, l'AS Galaxy de Parakou, les Amis du monde du Togo,
AOF du Burkina Faso et l'AS Police du Niger. Suivons là pour plus d'explications. C'est surtout pour susciter l'envie des jeunes filles de Parakou de montrer leur talent et de beaucoup plus se donner au football. C'est beaucoup plus ça parce que j'étais à Parakou, je crois, en pleine année scolaire et j'ai vu qu'il y a du talent au niveau de ces filles-là. Et tout le temps, on a comme l'impression que les bonnes joueuses de foot se retrouvent à Cotonou, à Porto Novo. Bon, je vais généraliser en disant dans la partie méridionale du pays, mais non. Il y en a qui sont également bonnes dans la partie septentrionale du pays. Et je suis sûre que leur difficulté à ce niveau, c'est d'avoir l'accompagnement, la bénédiction de leurs parents pour pouvoir s'adonner effectivement à cette passion qu'elles sont en train de développer. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire venir des équipes d'ailleurs pour que les parents voient, les mamans voient et se disent si les filles de ces pays-là sont arrivées à ce stade, nos filles également, commençant petit à petit, peuvent y arriver. Déjà le 25 prochain, les équipes étrangères sont attendues à Parakou. La compétition proprement dite démarre le mardi 26. Le matin, il y aura le tirage au sort pour les demi-finales, suivi après d'une communication sur les nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Donc l'après-midi, il y aura les 2 demi-finales qui vont se jouer. La journée du mercredi est réservée au repos et à la visite pour les équipes étrangères notamment. Le jeudi, il va se jouer le match de classement et la finale dans l'après-midi aussi. Scrabble à présent, François-Xavier Adjovi a hissé au firmament le drapeau vert jaune rouge au Festival de Cannes en France du 19 au 24 février dernier. Exactement, Nadège, le Scrabbleur béninois a remporté la Coupe du Port associée à la Coupe de la Fédération française de Scrabble. Et à la fin de la compétition, il s'est exprimé au micro de nos confrères. Suivons-le, il expose également ses objectifs pour le compte de la saison 2019. Oui, un peu difficile pour moi. Pour arriver ici, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai eu des soucis à Paris pour le train. Et Paris, quand il y avait des problèmes, donc j'ai raté le train. J'ai dû prendre le bus pour faire 13 heures de route, pour venir ici à 9 heures et rentrer en compétition à 10 heures. Donc, je n'avais plus dormi. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours parce que j'ai fait 10 heures de vol de Bénin à Paris et après 13 heures de route. Et Paris-Cannes, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, petit à petit, j'ai rentré dans le jeu. Et puis, ça a payé. C'est une journée que tu n'oublieras pas alors? Non, je n'oublierai pas du tout. Parce qu'avec mes périples et autres, je ne l'oublie pas. Ça, là, c'est Dieu qui m'a donné. Il m'a récompensé au retour. Parce que je n'y croyais plus. J'étais en mission pour gagner. Et faire une bonne figure. À ce festival qui est pour moi une première participation. Et je souhaiterais le faire juste pour rentrer au pays. Et déjà, j'ai la victoire et ça me fait vraiment plaisir. Quelles sont tes ambitions pour cette saison? Tu vas participer au championnat du monde de La Rochelle? Bien sûr, ça rentre évidemment. C'est pour ça que je suis là et tout ceci me prépare déjà. Et pour les championnats nationaux et d'Afrique, bientôt en mars-avril. Et Vichy, j'essaierai de venir pour renforcer mon niveau et puis venir à Rochelle pour chercher le titre mondial. C'est ça mon ambition cette année. Donc, je tiens à participer à ces différents festivals et fédéraux français. Bien sûr, tu représenteras le Bénin, donc au championnat du monde de La Rochelle. Tu es pas loin finalement des 50 premiers joueurs mondiaux, ça peut être un objectif aussi? Oui, voilà, c'est un objectif aussi pour moi de rentrer dans le top 50. J'ai au classement international duplicate, je le suis déjà au classique. Et donc, rentrer dans le top là et puis titiller un peu et les grands pour cette année. Le Bénin aura une fois encore son mot à dire dans le Scrabble francophone. Tu restes l'ensemble de la semaine? Oui, il y aura l'ensemble de la semaine. Je finis jusqu'à dimanche et puis je retourne au pays le 26 mardi. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji.
La chose la plus vraisemblable est celle qui n'arrive jamais. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique de FIMatin. Chez les amis béliers, les natifs du signe bélier tireront de grandes satisfactions dans leurs activités puisque vous aurez le vent en poupe, alors profitez-en. Ralentissez, chers amis taureaux, un peu le rythme et renforcez les acquis. Prenez également le temps de mieux écouter vos collaborateurs. Une agréable journée chez vous, les amis gémeaux, pour vous, car la planète Jupiter bien aspectée vous poussera à vous mettre en avant. Vous réaliserez au cours de cette journée de belles performances professionnelles. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Uranus et Neptune chez les amis Cancer, ces deux planètes qui vous donnera la puissance la plus rare. Lion, excellent influx favorisant la liberté d'action, c'est maintenant qu'il faudra vous occuper sérieusement de l'évolution de votre situation professionnelle afin de réaliser vos objectifs les plus ambitieux. La planète Saturne chez vous, les amis vierges, sera bien aspectée. Résultat, elle vous donnera un sacré coup de fouet. Profitez-en pour vous attaquer du plein front à un problème exigeant de l'audace et une grande rapidité de décision dans le travail. Balance, alors pourquoi ne pas passer? Pensez à vous accorder quelques replis ou quelques jours de vacances. Scorpion, des changements très positifs devraient intervenir dans votre environnement professionnel. Vous pourriez être amené à travailler avec de nouveaux collègues. Sagittaire, d'abord, votre ambition va nettement se réveiller. Vous vous donnerez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Et pour les amis Capricorne, Vénus influencera de façon spéciale le secteur de votre thème lié à l'amour et aux rencontres et vous offrira aussi la possibilité de consolider votre position dans l'entreprise qui vous emploie. Verseau, si vous êtes au chômage, chers amis Verseau, ne vous découragez pas. Poursuivez vos recherches. Elles auront de grandes chances d'être couronnées de succès au cours de cette journée. Poisson, bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. À vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris durant cette journée sera conduit à bon terme. Amis internautes, la chose la plus vraisemblable est celle qui n'arrive jamais. Agréable journée à vous. Ainsi, sur FM FIMatin de ce jour, merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.